LinkedIn, c'est le réseau que tout le monde juge professionnel, mais aujourd'hui, je vais vous prouver pourquoi c'est le réseau le plus dangereux pour votre cerveau, mais surtout votre santé mentale. Plus de stress, plus d'anxiété, une impression constante d'être à la traîne, et ça, c'est pas un discours de hippie, c'est un discours qui est scientifique. Je sais que certains vont réagir et vont dire « Ouais, mais moi, c'est pour mon business ». Et je le dis parce que moi aussi, je suis comme vous, mais je vais vous montrer mon constat. Donc, comme vous, je gagne de l'argent sur LinkedIn, je suis H24 connecté, mais c'est justement pour ça que c'est vicieux. On pense être productif alors qu'en réalité, on se fait flinguer le cerveau tous les jours. Déjà, parlons un peu de la dopamine. Bon, je pense que tout le monde connaît la dopamine, mais si vous regardez bien comment votre cerveau fonctionne, chaque notification vous apporte une dose potentielle de dopamine. Et on le voit. Admettons, vous vous mettez sur LinkedIn, vous êtes en train de regarder votre feed, et là d'un coup, en haut à droite, il y a la petite pastille rouge de la notification. Si vraiment c'était pas quelque chose de puissant, personne ne cliquerait dessus. Or là, dès qu'on a une petite pastille rouge, on a tout de suite envie de voir ce qui se passe derrière. Et du coup, on va cliquer, et ça vous donne une petite dose de dopamine. Dites-vous que la dopamine, c'est comme votre batterie de téléphone. Tous les jours, vous avez une quantité définie de dopamine et d'énergie. Et du coup, chaque notification LinkedIn sur laquelle vous cliquez, ça va vous consommer un peu plus de dopamine par jour. Donc si vous êtes à 100% en début de journée, plus vous cliquez et plus vous agissez sur la dopamine à cause de LinkedIn, plus votre énergie va baisser. Et c'est pour ça que si vous passez une matinée complète sur LinkedIn avec toutes les notifications, les commentaires, les likes, etc., moi j'ai ressenti qu'en début d'après-midi, je suis exténué. Pourquoi toujours la dopamine ? Parce que c'est l'hormone du plaisir et c'est ça qui va nous rendre accros à LinkedIn. C'est ces notifications. Parce que je peux vous assurer, si demain vous avez LinkedIn et vous n'avez aucune notification, vous n'avez rien, vous allez beaucoup moins y aller. Donc si vous créez du contenu mais aussi que vous consommez, chaque pastille rouge va activer votre cerveau. Et en gros, ça va fonctionner de la même manière que les machines à sous des casinos. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière une notification. Et du coup, ça nous donne envie de cliquer et de voir ce qui se passe. En fait, c'est l'incertitude qui nous rend accro à LinkedIn. Et surtout la peur de louper quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Ensuite, ça va être le besoin de validation. Pour moi, c'est vraiment le poison de l'ego. LinkedIn a démocratisé une certaine forme de validation sociale. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage vous détruit un peu plus. Et ça, je pèse mes mots. Parce que faites le constat. Vous faites 2 posts. Il y a un post qui cartonne. Vous allez avoir une dopamine de fou, plein de notifications. Vous allez vous sentir puissant. Le lendemain, vous faites un post, ça flop. Je peux vous assurer que vous allez vous sentir comme une merde. Vous allez vous remettre en question. Vous dire mais qu'est-ce que j'ai pas compris, de toute façon journée de merde, ça marche pas, j'en ai marre, je fais une pause, etc. Uniquement parce que vous avez pris tellement de dopamine la veille avec un post qui a cartonné qu'aujourd'hui, votre post flop et du coup, vous avez l'impression de ne plus être validé socialement. Et être validé socialement, ça c'est vital, ça c'est humain et c'est depuis les tribus et depuis des millénaires. Sauf que ici, c'est une validation qui est énormément artificielle, on est d'accord. Parce que je peux très bien faire un post putaclic ou je peux très bien faire un post très banal, mais avoir beaucoup de likes, en vrai c'est une validation qui va être artificielle. Personne va me féliciter d'avoir fait ce post. Les gens like parce que les gens se projettent en nous. Qui dit validation extérieure dit aussi comparaison. Et ça, c'est la troisième partie, la comparaison. Et je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai des périodes. Il y a des périodes où quand je consomme vraiment rien, je me compare pas, je suis au top de ma forme, j'ai confiance en moi, j'avance, je suis rarement fatigué. Quand je consomme LinkedIn, je suis épuisé. J'ai l'impression que à chaque fois que je fais quelque chose, même une petite victoire, c'est toujours de la merde. Parce qu'en fait, on est toujours en train de se comparer généralement à meilleur que soi. Et si on regarde les posts de LinkedIn, moi ça fait 4 ans que je suis sur la plateforme. Il y a 4 ans, c'était je gagne 5 000 € par mois et c'était déjà un exploit. Le peu de freelance qui partageaient des avis sur l'argent qu'ils pouvaient gagner à l'époque, c'était énorme. Par contre, aujourd'hui, on est passé de 5 000, ensuite on est passé à 10 000, maintenant on voit des j'ai gagné 100 000 € par mois. Et du coup, même si inconsciemment on sait très bien que cette personne-là n'a pas un salaire de 100 000 € par mois, on le sait ça au fond de nous. Mais on va quand même se comparer et se dire pourquoi moi je gagne pas 100 000 € par mois. Alors qu'en réalité, les gens qui gagnent 100 000 € par mois, on les envie pas. Parce que généralement, il y a une équipe derrière, il y a énormément de charges, énormément de pression, parce que si vous faites 100 000 € par mois, il faut aussi délivrer ce que vous avez vendu à vos clients. Donc c'est une énorme pression. Mais on va quand même se comparer. Aussi, il y a un gros problème, c'est que moi, je partage toujours mes échecs, je partage aussi de temps en temps mes victoires. Et sur LinkedIn, j'ai vraiment ce sentiment que personne n'échoue, que personne n'a de difficultés ou de galères. Et du coup, quand vous êtes dans votre propre réalité, donc avec vos échecs, mais aussi avec vos victoires,
on se dit mais moi je suis pas dans la norme. Pourquoi? Parce que la norme, vous avez l'impression que c'est LinkedIn. Et c'est quoi LinkedIn? Bah c'est que des gens qui réussissent. Et du coup si c'est que des gens qui réussissent, bah vous êtes en train de vous dire mais moi je suis une anomalie. Et je vais vous dire quelque chose qui est très puissant. L'échec est la norme, la réussite est l'exception. Or sur LinkedIn on a l'impression que c'est l'inverse. On a l'impression que la réussite c'est la norme. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien de réussir. Au contraire, je m'inspire des gens qui réussissent. Sauf que si vous consommez trop LinkedIn, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est devenu la norme de réussir. Et si vous, on le sait tous, quand on entreprend, c'est dur, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on se remet en question, etc. Bah si on ouvre LinkedIn, on va se dire mais bon vas-y j'arrête, quel intérêt de m'acharner et d'en chier à ce point-là, pendant qu'on a l'impression que les autres gagnent 10, 20, 30 000 euros par mois sans rien faire. Donc à force, même si vous êtes très compétent dans votre domaine, vous allez avoir cette impression de ne jamais en faire assez. Et du coup, ça c'est la partie 4, c'est cette illusion de la productivité. On pense qu'on est productif en étant H24 derrière LinkedIn, et surtout quand on ne peut pas être sur LinkedIn, on a l'impression d'avoir un manque, de se dire oh, je vais louper quelque chose. Ça c'est un gros fléau, parce que vous allez dire j'ouvre LinkedIn pour bosser. Sauf que est-ce que vous bossez réellement? Sur 1 heure d'utilisation LinkedIn, je peux vous assurer que vous bossez 5 minutes. Les 5 minutes où vous bossez, c'est quand vous allez répondre à un prospect, directement en DM, ou c'est quand vous allez prospecter. Mais le reste, ça va être de la consommation. Ah, il y a une notification, donc je vais cliquer dessus. Ah, puis d'ailleurs, je devais aller regarder tel profil. Oh, puis je sais plus, donc je continue de scroller. Ah, intéressant ce post. Ah, tiens, je vais balancer un petit commentaire. Ça, vous pensez que c'est bossé. Et moi, je peux vous assurer que je suis passé par cette étape-là. J'étais top 50 France LinkedIn. J'avais beaucoup de likes, beaucoup de visibilité. Mais en réalité, ça m'apportait très peu par rapport au temps que je passais sur LinkedIn. Je passais des heures et des heures à commenter parce que j'avais ce sentiment que si je commentais énormément de posts LinkedIn, bah, tous les créateurs vont venir sur mes posts et commenter en retour. C'est un peu le principe de réciprocité. Et du coup, vous avez l'impression d'être productif parce qu'en fait, votre productivité est déterminée par le nombre de notifications que vous allez avoir dans la journée. Or, ça, c'est pas du tout les bonnes datas à analyser. La bonne data, c'est, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que ça a eu réellement de l'impact sur mes prospects, sur mon business ou sur mes clients? Généralement, quand vous allez commenter, ça va avoir de l'impact sur votre visibilité. Mais si derrière, il n'y a pas une bonne offre, il n'y a pas une bonne cible, on ne sait pas clairement ce que vous faites, bah derrière, vous pouvez avoir toute la visibilité possible. Vous n'allez pas avoir énormément de clients. Et moi, ça m'est arrivé, mais peut-être 1 an après, où je me suis posé la question, mais putain, ça fait 1 an que je consomme LinkedIn tous les jours, le matin, le soir, le midi, tout le temps. Je crée du contenu, je commente les posts des autres, etc. Et finalement, à quoi ça m'a servi tout ça? Et d'un coup, j'ai pété un plomb. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette vidéo, j'ai supprimé LinkedIn. Et je me suis dit, je vais me focaliser sur une compétence qui ne sera jamais remplaçable par l'intelligence artificielle, c'est la prospection et la vente. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je ne dépends plus du tout d'algorithme. Je prospecte tous les matins, puis après, je sors de LinkedIn, je vais créer mon contenu, directement évidemment avec Magic Post, mais au moins j'enlève LinkedIn de ma tête très rapidement. Et du coup, mon business, il se développe beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que je suis vraiment focus sur des tâches qui m'apportent de la valeur sur le long terme, donc la prospection, la vente, et puis délivrer évidemment pour mes clients. Donc oui, moi je vous le dis, être visible c'est très très important, mais être visible pour avoir sa santé mentale qui est complètement flinguée à la fin de la journée, je vois pas l'intérêt. Et du coup maintenant on va parler de la fatigue mentale et le manque de focus. Le vrai danger c'est ça, c'est plus vous êtes stimulé, et du coup plus votre capacité de concentration va baisser. Et pour moi ça, LinkedIn, ça a été ma grosse problématique de concentration, et d'ailleurs comme n'importe quel réseau social. Mais plus je passais du temps sur LinkedIn, et plus je me sentais complètement perturbé, distrait tout le temps. Ça veut dire que dès que je prends 1 heure où je suis focus, parfois je me retrouvais à être en train de bosser sur quelque chose, et hop, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ajoute un nouvel onglet, je tape LinkedIn, je vais sur LinkedIn, et là je me mets à scroller. Après 10 minutes, je me dis mais attends, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Du coup je ferme l'onglet, je retourne sur ce que j'étais en train de faire, et là j'ai perdu 10 minutes, et surtout, ça, j'ai lu ça dans tous les livres de bouquins sur la dopamine, la concentration. Il vous faut 20 à 25 minutes pour rentrer dans un état de flow. C'est-à-dire quand vous êtes à 100% de votre concentration. Donc vous avez perdu 10 minutes à scroller, plus 20 à 25 minutes pour vous remettre dans un état de flow. Et généralement, pendant ces 20 à 25 minutes, il y a de fortes chances que vous allez prendre votre téléphone. Tiens, je vais regarder les notifications. Et ça, moi, c'était incessant. C'était toutes les 10-20 minutes. Pareil, je vais aux toilettes, hop, je prends mon téléphone, hop, je vais directement sur LinkedIn. Je sors de chez moi, je vais marcher un peu, hop, je prends directement mon téléphone, je vais sur LinkedIn. Et à chaque fois, c'était vraiment devenu mon quotidien. Dès que j'avais 5 minutes de pause ou un petit temps pour moi, je prenais mon téléphone, j'ouvrais LinkedIn. Et ça, on peut le voir. Vous postez à 9h, je peux vous assurer que vous allez ouvrir LinkedIn à 9h15 pour aller voir vos notifications. À 9h25 pour aller voir vos nouvelles notifications. À 9h30 pour aller voir vos nouvelles notifications. Et ces 2 premières heures, elles sont horribles parce que du coup, vous avez l'impression d'être tout le temps sur LinkedIn. Ça n'apporte rien. Et sauf que vous pensez que vous bossez, en réalité, vous ne bossez pas. Donc si aujourd'hui, vous vous plaignez de ne pas avoir assez de temps ou d'être fatigué, je peux vous assurer que si vous suivez maintenant toutes mes étapes
pour être plus productif, arrêtez de dépendre de LinkedIn, je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être une nouvelle personne. Parce que les trucs, moi j'y crois pas du tout là, les trucs sur le téléphone, de mettre des limites quotidiennes, etc. Sachant que en fait la friction, elle est trop faible. C'est trop facile maintenant de cliquer sur pas aujourd'hui et du coup vous pouvez revenir sur l'application. Pour moi toutes les limites qu'on peut mettre avec notre téléphone ou notre ordinateur, ça ne fonctionne pas en tout cas sur moi. Donc moi ce qui a vraiment fonctionné c'est cet aspect radical. On vire complètement LinkedIn. Par contre, je veux continuer de l'utiliser pour mon business. Donc pour ça, j'ai 2 outils et je vais vous en parler tout de suite. Donc je vais vous montrer du coup les outils que j'utilise pour être beaucoup plus productif, créer du contenu et prospecter sur LinkedIn sans être distrait et sans passer des heures et des heures sur la plateforme. Alors le premier contenu, je ne vous le présente plus, c'est Magic Post. Cliquez bien sur le lien en description si vous voulez l'utiliser. Je vous offre 10 posts gratuits. Comme ça vous permet de tester l'outil, de voir par vous-même et vous allez très vite tomber accro. Vous allez passer en version payante et au moins ça va vous permettre de tester un maximum l'outil et de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Donc Magic Post dans un premier temps. Alors, on a le générateur. Donc le générateur, on peut venir écrire des idées de posts. Donc moi, je m'en sers vraiment pour le brouillon de mes posts LinkedIn. Donc on peut venir écrire des sujets de posts. Donc par exemple, pourquoi vous n'êtes pas productif, mais 5 hacks. Donc là, je donne l'idée de mon post à Magic Post. Après, il y a plein de paramètres. Donc ça, c'est à vous de regarder. Le ton, si on met des emojis, le vouvoiement, le tutoiement, le genre, etc. Des options avancées. Donc là, l'option avancée, c'est toujours un petit PS parce que en fin de post, généralement, les gens lisent rapidement votre PS et le PS, c'est ce qu'on voit le plus. Donc du coup, moi, j'aime bien mettre ce que je fais. Donc là, j'ai mis un exemple. Je suis coach en prospection et en vente. Du coup, les gens voient mon post et à la fin voient ce que je fais. Donc ça, c'est top. Donc là, on peut mettre catégorie de post. Est-ce qu'on fait l'explication, analyse, conseil percutant, etc. Donc moi, je peux mettre conseil percutant, par exemple. Je fais générer un post et là, Magic Post va me préparer mon brouillon en quelques secondes. Donc au moins, j'ai au moins la trame de mon post rapidement. Donc ça me permet de ne jamais être à court d'idées ou de posts. Donc là, on voit qu'on a une bonne accroche. Ça nous donne envie de cliquer sur le voir plus. Donc ça veut dire que ça, c'est un bon post LinkedIn. Vous pouvez venir après le modifier, blablabla. Et ensuite, vous pouvez venir donc supprimer des trucs. Donc là, c'est vraiment votre post LinkedIn. Une fois qu'il est prêt à être publié, vous pouvez très bien ajouter des options d'édition. Donc insérer un symbole, un emoji. Vous pouvez mettre du gras. On peut faire option d'aperçu pour voir si c'est l'affichage mobile, le voir plus, etc., etc. Et on peut mettre une photo, carrousel, vidéo. Et surtout, ce qui est top, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par la plateforme LinkedIn pour publier. Donc ça, moi, c'est top si vous voulez pas être toutes les 5 minutes à regarder vos notifs ou même à être distrait. Donc je fais publier. On peut le programmer. Donc je peux le programmer par exemple pour demain matin ou je peux venir cliquer sur publier maintenant et il va être publié directement. Ok? Donc ça, c'est top. Ensuite, on peut venir dans la partie éditeur. Donc là, l'éditeur, c'est vraiment quand vous voulez avoir un peu plus d'espace pour venir écrire votre brouillon de post et ensuite cliquer sur générer. Et Magic Post va vous générer un meilleur post LinkedIn que votre brouillon. Donc ça, c'est top aussi. Pareil, on retrouve toujours les mêmes fonctionnalités. L'option d'édition, l'option d'aperçu, ajouter des médias, le planifier ou le publier. Ensuite, ce qui est top pour l'organisation cette fois-ci, c'est la partie mes posts. Là, on peut voir en fait tous les posts que j'ai générés avec Magic Post et on peut venir le mettre comme statut. Donc moi, ça, c'est vraiment un compte de démo. Donc on voit pas les dates de publication parce que je publie pas directement, mais on peut venir par exemple ajouter des statuts. Donc par exemple, là, le dernier post qu'on a fait ensemble, et je peux mettre que c'est un brouillon. Comme ça, je peux voir quand je dois publier des posts, je peux très bien dire ok, bon bah là j'ai plusieurs brouillons, je vais venir les améliorer et les publier ou les programmer. Donc par exemple, on clique sur ça et là on retrouve le post qu'on a fait tout à l'heure et on peut venir l'améliorer, dire bon bah, ok, ça c'est pas mal, par contre ça j'aime pas ça, donc hop, je supprime, j'ajoute une petite photo. Ici, je peux venir par exemple le programmer pour demain, etc. Et du coup, quand il est programmé, je peux venir cliquer ici et le mettre, il est planifié. Comme ça, je vois les posts qui sont planifiés, je peux voir aussi les posts qui sont publiés, etc. Donc ça vous permet de voir tous les posts et au moins ça vous permet d'avoir une stratégie directement dans un seul outil. Ensuite, on a la partie idées. Donc ça, c'est top si vous manquez encore un peu d'idées. Et elle est vraiment bien faite. Pourquoi? Parce que c'est des idées de posts qui vont vous ramener forcément des prospects ou en tout cas des gens qui correspondent à votre cible. Donc là, on a juste à ajouter des thèmes. Donc moi, j'ai déjà ajouté plein de thèmes pour les vidéos que je fais sur cette chaîne. D'ailleurs, pensez à vous abonner. On balance une vidéo par semaine sur cette chaîne, full valeur sur LinkedIn. Donc par exemple, je peux mettre les salariés qui veulent devenir freelance en 2025. Et là, je fais ça. Et là, hop, ça nous propose directement des idées de posts pour les salariés qui veulent devenir en freelance. Donc je peux très bien venir les liker. Et puis après, ici, on peut venir dans tous les posts que j'ai likés. Donc ça peut être mes priorités, par exemple. On peut venir directement cliquer sur utiliser et là on arrive sur une page où en fait on a juste à faire générer un post à partir de l'idée de post qu'on a eu directement. Ok. Et ensuite on a la partie accroche. Donc voilà, si vous avez un problème avec les accroches, vous pouvez très bien dire hop dans mes posts, tiens j'aime pas trop cette accroche là, hop, et on vient dans accroche, je copie-colle l'accroche que j'aime pas, je fais générer les accroches et là Magic Post en quelques secondes me génère plusieurs accroches. Vous passez les heures sur LinkedIn, hop, je fais ça, je copie, donc je peux même cliquer ici sur copier, je vais dans mes posts et je vire celle-ci, je colle
Et là, on a une meilleure accroche parce qu'on a les 2 petits points avant le voir plus. Et du coup, on peut venir, hop, publier ou planifier. Et ensuite, on a la partie inspiration. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est pour ça que Magic Post, c'est l'un des meilleurs outils. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui évolue en permanence. Donc là, on peut venir s'inspirer d'autres créateurs qui sont par exemple sur notre domaine. Donc si je tape par exemple marketing, hop, et là, on va pouvoir avoir plusieurs idées de posts qui sont autour du marketing, ou en tout cas, le créateur est dans le marketing. Et du coup, hop, ça tac, on peut se dire, ok, il y a des posts qui sont cool, ok. Par exemple, on peut venir prendre ce post et se dire, ok, bah ce post-là, il m'intéresse vraiment. Et ben en fait, il y a un truc qui est top, c'est qu'on peut soit l'ouvrir sur LinkedIn pour voir les commentaires. Les commentaires, ça peut être des gens qui font partie de votre cible, ou alors on peut dire modifier le post. Et du coup, en fait, Magic Post va copier directement le post de la personne et on a juste à faire modifier avec l'IA. Et là, on fait adapter à mon style ou changer l'accroche ou réduire la longueur. Et là, on peut dire adapter à mon style. Et là, on a pris un post qui a cartonné, donc 133 j'aime par exemple. On l'a copié en un clic et là, Magic Post va s'en inspirer pour le transformer avec mes propres mots. Et voilà. Et là, on peut venir, pareil, améliorer, planifier, etc. Ok? Qu'après vous avez vos métriques et du coup, ça vous permet de voir un petit peu vos stats LinkedIn. Ok? Donc ça, c'est pour le premier outil. Je vous mets le lien en description. Vous avez 10 posts gratuits et après, à vous de passer en abonnement premium ou pas. Mais je vous le conseille si vous voulez gagner des heures et des heures sur LinkedIn. Le deuxième outil que j'ai envie de vous montrer, c'est une extension Chrome et ça s'appelle Feed Blocker. Donc c'est une extension Chrome et du coup, quand on va sur LinkedIn, ça c'est un outil que j'utilise pour ma prospection. Pourquoi? Parce que quand je prospecte, eh bien, on a les messages ici, etc. Et du coup, quand on répond, on peut être tenté de cliquer ici ou alors même de scroller un peu sur les posts des gens. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur feed et là, je fais hide feed. Et là, du coup, ça va complètement bloquer mon feed. Donc comme ça, au moins, je peux passer 10, 20, 30 minutes à répondre à tous mes messages de prospection et même surtout à faire des recherches de personnes. Ok? Comme ça, au moins, ça peut vous permettre de passer du temps sur votre prospection sans être distrait par les contenus des autres. Ça, c'est génial. Et enfin, le troisième outil, celui-ci, il me semble qu'il est payant. C'est une extension qui s'appelle Rambox. Ok, donc c'est ça. Rambox ici. En fait, ce qui est top, c'est que moi j'ai mis évidemment mes outils que j'utilise tout le temps. Donc moi j'ai mis WhatsApp pour gérer mes clients, j'ai mis LinkedIn pour ma prospection. Et là en fait on a juste la messagerie LinkedIn. Comment vous n'êtes pas perturbé par le contenu des autres, etc. Et du coup moi tous les matins je réponds aux messages de prospection de la veille. Du coup après vous pouvez cliquer sur classer comme important. Ok. Et quand vous classez comme important, moi par exemple, les gens qui sont classés comme importants, généralement ça peut être des prospects ou ça peut être des personnes qui m'intéressent, etc. Ok. Donc du coup, au moins un outil égale une fonctionnalité. Comme ça, au moins quand je suis sur Inbox, je sais que c'est pour répondre à tous mes prospects. Quand j'ouvre LinkedIn avec Feed Blocker, je sais que c'est pour aller rechercher des prospects sans avoir le feed. Et quand je vais sur LinkedIn, c'est pour m'inspirer et surtout créer du contenu rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. À vous abonner. On poste une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Et à cliquer sur le lien en premier commentaire pour tester Magic Post. Vous avez 10 posts gratuits. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.